Vous savez, il y a un truc que beaucoup de gens font et qui les rend malheureux, mais vraiment malheureux. Moi-même, je suis tombé dans ce piège-là. Vous voyez ce truc-là? Ça, à la télé, là, je l'ai pas allumé une seule fois de mon séjour, même pas pour mettre en fond sonore ou quoi que ce soit, même pas pour brancher Netflix. J'ai jamais allumé cette télé. Et je suis pas télé, je suis vraiment pas télé, pourtant j'adore le cinéma, les séries, donc chez moi j'utilise la télé uniquement pour les jeux vidéo, pour les séries et pour le cinéma, Netflix, pour les films, mais je suis pas télévision avec des programmes qui sont publiés et sans que j'ai vraiment le choix à part zapper des chaînes. Mais je suis pas là pour dire la télé c'est mal, ce truc là vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais pourquoi je vous parle de la télévision? Pourquoi c'est le sujet ici? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait, comme la télévision, passent leur vie à être spectateurs. Et tout le temps, comme on regarderait la télé en étant assis juste à voir ce qui se passe. Mais en faisant que ça de sa vie. Comment? En parlant des autres. Beaucoup passent leur temps à parler des autres. Ils parlent des autres, la vie des autres. Un tel il a fait ça, un tel il a pris telle décision, et t'as entendu, un tel il a fait ceci, cela. Donc c'est toujours un petit peu les histoires, les dramas, les potins, les trucs comme ça. Et beaucoup, dès qu'ils se voient, de quoi ils parlent, ils peuvent passer des soirées à parler juste des autres, à juste parler de ce que les autres ont pris comme décision, de ce qu'ils ont fait, de « Hey, t'as entendu qu'un tel il a fait ça, etc. » Mais en fait, quand on adopte ce mindset de parler tout le temps des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'on n'est pas déjà assez occupé dans sa vie pour parler de sa vie et s'occuper de sa vie. Donc on a du temps, on a beaucoup de temps pour regarder ce machin là, parce qu'en fait en réalité j'ai pas vraiment le temps, et en tout cas j'ai pas envie d'y consacrer le temps. Et surtout, ben on a tellement du temps pour ça, c'est qu'on n'a pas de temps pour d'autres choses, donc on n'est pas vraiment productif. Et puis aussi on n'a pas une vie assez occupée, et donc plein de temps pour s'occuper des autres. Et je vais vous dire, à un moment, j'étais comme ça, vous savez, surtout aux Antilles, il y a ce qu'on appelle le macrélage. Macrélage, c'est le sport national, surtout en Martinique et en Guadeloupe, dans les Antilles. C'est le macrélage, c'est on passe son temps à regarder ce que les autres font, à observer ce que les autres font. Et du coup on s'énerve, mais pour lui, pourquoi il se réagit comme ça, pourquoi il se comporte comme ça? C'est un peu comme les gens là, qui regardent la télé-réalité et qui s'énervent. Ouais, mais une telle, Nabila, elle a fait ça, mais c'est intolérable qu'elle s'embrouille, elle s'embrouille avec un tel, mais pourquoi elle fait ça? Et du coup on passe son temps à suivre les embrouilles, à alimenter les embrouilles, à être dans ce truc-là. Par exemple, quand j'étais aussi à l'école, au collège, lycée, c'était tout le temps ça. Tout le temps les histoires entre un tel et un tel, ou un tel qui vient me raconter qu'un tel il a fait ça avec l'autre. Je m'en fous. Et dès très jeune, je m'en foutais en fait. J'ai jamais été dans les histoires des gens, je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça m'apporte rien en fait. Ça m'apporte rien de savoir pourquoi un tel s'est embrouillé avec un tel, ou qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. En fait, je m'en fous royalement. Je suis trop occupé à m'occuper de ma life en fait. Et à me dire je vais faire ça. Mais là où ça m'a rendu malheureux un moment, c'est quand, comme justement dans la télé, j'étais un moment fan de sport et notamment de football. Et du coup je m'énervais devant des matchs à voir des millionnaires courir après un ballon, et quand ils perdaient, j'étais de mauvaise humeur, j'étais triste, j'étais déprimé. Et du coup c'est pas une vie en fait, on passe son temps à être dans l'extérieur, on vit par appropriation. C'est vraiment ça, par appropriation, on est spectateur. La vie des autres, elle est là. Les autres, leur vie elle défile, et puis nous, donc on est là, hop, avec les popcorn, youhou. Et puis là, hop, on regarde la vie des autres. On regarde la vie des autres et ce qu'ils font. Mais c'est pas une vie ça en fait. Et c'est ça que beaucoup de personnes sont malheureuses, c'est qu'ils vivent par appropriation. Ou alors ils vont dire, un tel il a une vie de rêve, on va vivre aussi en regardant le flux Instagram, les vidéos des autres, etc. Et puis on oublie de s'occuper de soi en fait. On oublie de s'aimer, on oublie de donner du sens, et on oublie simplement de vivre. Comme s'il fallait en fait plonger dans la télé, hop, vous sautez dans la télé et vous vivez votre propre vie. Et c'est ça le truc, c'est commencer à vivre sa vie au lieu de vivre à travers les autres et de vivre en tant que spectateur de la vie des autres. Et pourquoi je vous dis ça? Et c'est vraiment un truc, c'est l'une des raisons principales qui rend les gens malheureux, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que les réseaux sociaux ont tendance à créer plus de tristesse, de dépression, parce que les gens se comparent, ils se comparent toujours aux autres. Et quand on voit qu'un tel a telle vie sur Instagram, on voit que c'est une image, c'est un cadre, c'est ça en fait leur vie,
elle est aménagée pour correspondre à ce cadre-là, comme la télé-réalité est scénarisée, comme les émissions sont programmées. Une vie qui est partagée comme ça, elle est programmée. Forcément, moi par exemple, quand je vous fais des vidéos, forcément il y a un cadre. Ça peut être autant dans mon bureau, comme ça peut être là, je suis en voyage. Mais je vais pas, il y a forcément un cadre que je mets. Je vais pas utiliser n'importe quel mot, même si je me lâche relativement beaucoup. Je vais pas me mettre à poil dans la vidéo. Bref, je pose quand même un minimum le contexte pour que ça soit digeste et que ça passe derrière un écran. Sinon, ce serait un peu un manque de respect. Et c'est ça la notion de respect. C'est que si vous voulez apprendre à vous respecter vous et à respecter les autres, ne pas tomber dans le jugement et dans l'analyse perpétuelle de vivre à travers les autres et de commenter la vie des autres, c'est une première étape. Parce que vous respectez vous, parce que vous respectez votre temps, comment vous utilisez votre temps, plus pour vous que pour les autres, à dire ce que les autres devraient faire ou à commenter les autres ou à vivre par appropriation en étant juste spectateur de façon passive. Et puis surtout pour vous, vous respectez parce que vous allez consacrer ce temps pour vous. Ce temps pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vos projets, pour avancer. Et c'est ça en fait, quand on passe son temps sur les réseaux sociaux à scroller pour voir ce qui se passe dans la vie des autres, quand on passe son temps à commenter tout ce que les autres font, quand on passe son temps à avoir des discussions orientées sur les autres, sur leur vie, leurs décisions qui sont bien ou qui sont pas bien dans le jugement, quand on passe son temps à parler des projets des autres, c'est un temps qu'on ne consacre pas à soi, à ses projets, à son évolution, à aussi ses proches, son entourage très très proche, parce que je pense que vous parlez pas de vos gens que vous aimez comme vous parlerez de potins ou de choses comme ça, et voilà pourquoi c'est important de vous reconnecter tout simplement à votre vie, c'est ça, de sortir de ça là, hop, ou de rentrer dedans si vous considérez que le monde est là-bas, et de vous reconnecter à votre vie et être vous-même, vous aimer et vous occuper de vos projets. Et je pense que quand on commence à faire ça, à se déconnecter un peu de la vie des autres, de se déconnecter de choses extérieures qui vont jouer sur notre humeur parce qu'on va s'énerver du comportement des autres, de choix des autres ou de ce que les autres vont dire, et juste s'occuper de nous, ce qu'on a à faire. Parce que là aussi où je vais parfois tomber dans un piège, c'est dire un tel il a dit telle chose, c'est des conneries, parce que ça m'énerve, etc. Mais dans ce cas la meilleure façon de faire, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, c'est faire du contenu. Ok, je suis pas content parce qu'un tel fait tel type de contenu, moi je vais essayer d'élever le niveau en faisant mon contenu, en partageant mon message, et pas juste en lui disant lui ce qu'il devrait faire. Je partage juste mon message, je fais ma part, et je suis pas juste à critiquer ce que l'autre fait, parce que c'est pas productif, c'est absolument pas productif. Je dis pas à dire que je suis meilleur que l'autre, parce que moi-même ça m'est arrivé de tomber dans ce piège là, mais consciemment c'est pas bien, ça m'apporte rien, ça apporte rien à personne, et surtout c'est une perte d'énergie. Et c'est du temps qui n'est pas consacré pour produire et pour apporter de la valeur. C'est le message que je voulais vous donner. À vous de voir comment vous voulez vivre votre vie. Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? À très bientôt.